Le clan Zenin, famille emblématique de Jujutsu Kaisen, avec des membres aussi charismatiques que Gojo Satoru. Yo mes exorcistes, c'est Ramid Cosmique et aujourd'hui, petite vidéo pour t'éclairer sur cette famille et ses membres. Avant ça, n'hésite pas à t'installer confortablement, pose ton like et commente quel est ton membre préféré du clan. Attention, cette vidéo comporte des spoils, donc il faut que tu sois à jour dans tes lectures pour pouvoir regarder. C'est parti. Allez. Bon, par où commencer? Déjà, il faut savoir que le clan Zenin fait partie de ces trois familles qui composent les plus grandes familles du monde du Jujutsu Kaisen. Ainsi, le clan est composé d'exorcistes spécialisés dans les Jujutsu avec diverses techniques plus ou moins puissantes et dont une bonne partie sont héréditaires et se transmettent de génération en génération. Ainsi, avec le clan Gojo et le clan Kamo, le clan Zenin représente ces trois familles les plus importantes du monde de Jujutsu. Comme pour les deux autres, le clan Zenin a été créé lors de l'ère de Heian, soit l'âge d'or de l'Empire japonais. À la base, la politique du clan était de s'unir avec le maximum d'exorcistes talentueux afin d'avoir un clan puissant. Même si cette politique n'a pas duré dans le temps, on en voit encore les séquelles sur la composition du clan aujourd'hui. En effet, le clan Zenin a la particularité de favoriser les génies et de rejeter les membres de leur clan qu'ils jugent faibles. C'est le cas par exemple de Maki ou de Mei. Ce fut encore le cas de la légende Toji Fushiguro, anciennement Toji Zenin, qui selon leur dire n'avait pas assez d'énergie occulte en lui. Prêt à tout pour garder un nom et gagner de la puissance, pour eux, les liens familiaux ne valent rien, seule la puissance compte. C'est pour cela qu'Ogi Zenin avait décidé de tuer froidement ses filles, ou encore que le clan était prêt à débourser des millions pour intégrer Megumi au clan. Comme je l'ai dit précédemment, les Zenin possèdent des techniques héréditaires comme le sort surpuissant des 10 ombres de Megumi, qui comme Suguna le suggère aura une importance majeure pour la suite de l'histoire. Le clan possède aussi des armes maudites ultra puissantes, qui rien que par leur nom donnent des frissons aux plus grands exorcistes du monde de Jujutsu. Les membres du clan. Les membres les plus importants connus sont tout d'abord Maki et Mei, membres raillés du clan par leur manque de puissance, ce sont les filles d'Ogi Zenin. Cette non-considération mènera Maki à se venger et entraînera le plus grand conflit interne que le clan aura connu. On a aussi Naobito Zenin, dernier chef du clan Zenin, mort pendant l'incident de Shibuya. Il a son fils Naoya le prétentieux et aussi Jinchi Zenin. Toji était aussi membre du clan, mais il a quitté et s'est renommé Fushiguro. On a son fils Megumi, qui a été récupéré par le clan des années plus tard et qui a été déclaré nouveau chef du clan Zenin par Naobito lors de sa mort. En résumé, le clan Zenin, c'est l'une des trois familles les plus influentes du monde de Jujutsu. Elle a des membres surpuissants, des sorts héréditaires et possède des informations cruciales sur tous les exercices grâce à un bon réseau d'informateurs. Tu es donc maintenant un expert sur le clan Zenin. Pourquoi le clan Zenin est plus développé que les autres ? Le clan Zenin est plus développé et particulier que les autres car il démontre la complexité des rapports familiaux au sein des familles d'exorcistes. Comme je l'ai dit, pour eux, les liens familiaux ne valent rien. Seule la puissance et la hiérarchie comptent. L'exemple même en sont Maki et Mei qui se font tuer par leur père car, de 1, elles se sont rebellées contre le clan et de 2, parce qu'elles sont faibles. Cette complexité, on la voit aussi par la rivalité entre les membres du clan qui chacun cherche à être le plus puissant afin d'être le chef. Finalement, les idéaux mêmes de ce clan sont assez complexes, car chacun des membres est détaché des relations familiales, chacun développe lui-même ses propres idéaux, conduisant ainsi à des conflits d'intérêts inévitables par la suite. Encore une fois, le massacre du clan par Maki en est l'ultime exemple. On espère qu'à l'avenir, le clan aura une place importante, si tant est qu'il existe encore. J'espère que maintenant tu es devenu un expert confirmé pour le clan Zenin. C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à partager si cette vidéo t'a plu, et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez!